Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Rubinho pour une FAQ1. Donc vous avez demandé à la fin de mon Zapima, je crois que c'était mercredi, de me poser des questions. Donc j'en ai reçu plus déjà de 400 de questions. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions. Donc je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me remettre des questions voilà, sur nous ou sur le foot. On en fera une peut-être dimanche prochain ou dans 2 semaines. Donc c'est parti, va me poser les questions et j'y réponds. Donc vous connaissez bien sûr le procédé. Première question de N'Golo Kanté, il nous dit, selon toi, qui va remporter la Ligue des Champions? Donc N'Golo Kanté que je vois souvent déjà dans mes commentaires, même pas dans tes vidéos, ouais. il est souvent là, il est un peu partout bien sûr, c'est N'Golo Kanté. Donc pour moi, qui va remporter la Ligue des Champions? Bon, encore, on est encore un petit peu tôt quand même dans la compétition, bien sûr, mais bon, il y a quand même des équipes qui se détachent, bien sûr. Moi je pense à la Juventus qui m'ont fait vraiment très forte impression quand même en ce début de Ligue des Champions, même s'ils ont perdu le dernier match. Il y a Manchester City, vraiment qui est une très bonne équipe. Il y a le Real Madrid, même s'ils ont perdu Cristiano Ronaldo, ils ont quand même gagné les 3 dernières Ligues des Champions, donc ils seront encore là. Après, voilà, il y a encore plein le Bayern, pourquoi pas l'année du Bayern, le Barça, j'ai oublié le FC Barcelone qui est vraiment très bon cette année. Bon, après on va citer tous les favoris, mais pour l'instant, je pense qu'on pourra plus répondre à cette question mars, voilà, quand ça sera les 8e, les quarts de finale, que là, il y a encore trop d'équipes, on peut dire, engagées. Je sais pas si c'est un truc à rajouter, toi. Non, moi je pense tout de suite à la Juventus qui est mon favori. Après, comme on l'a dit, il y en a énormément qui sont prétendants. Après, il a demandé aussi, est-ce que Aymeric Laporte sera un jour appelé en équipe de France? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que Laporte, il fait des bonnes prestations quand même avec Manchester City, mais le problème c'est que Deschamps, il le prend jamais, Aymeric Laporte, même quand il y a plein de joueurs blessés. Je pense à l'année coup c'était Varane, là c'est Umtiti, il préfère prendre des Kurt Zouma, des Mamadou Sakho qui étaient des très bons joueurs, Sakho, mais bon, Laporte c'est quand même l'avenir. C'est dommage parce que Laporte, je crois, il avait le choix entre la France et l'Espagne. Voilà. Je sais pas s'il il peut encore changer de nationalité, je sais pas s'il a déjà joué un match officiel avec l'équipe de France, mais bon, si ça continue, bien sûr, s'il a toujours pas joué avec la France, il va aller du côté de l'Espagne, si Deschamps, bien sûr, l'appelle jamais, mais on verra, mais ça reste compliqué, parce que voilà, Deschamps, il a quand même ses petits noms, on peut dire, en tête. C'est une question de Sofiane, il nous dit, pour toi, Monaco va-t-il être relégué en Ligue 2? Donc Monaco, cette année, c'est vraiment c'est la crise, rien à dire, ça va pas du tout, que ce soit en Ligue des Champions. De toute façon, ça va pas en championnat, en Ligue des Champions, le niveau est encore plus élevé, donc voilà, ça va pas du tout. Donc on va répondre à ta question, est-ce qu'ils vont être relégués en Ligue 2? Moi, après, je pense pas, je pense qu'à un moment, ils vont commencer à se réveiller, et surtout quand il va avoir vraiment, Thierry Henry va avoir son effectif au complet, parce que là il y a trop de blessés, vraiment les joueurs cadres, Golovin, tout ça, il y en a toujours un qui est blessé, soit c'est Falcao, soit c'est derrière, il y en a toujours un qui est blessé, et tu peux pas faire une équipe avec à chaque fois des changements. Mais pour moi, ils vont quand même réussir à se maintenir, mais ils termineront vers 13, 14, 15e, aux alentours de ces places là, mais ils descendront pas Ligue 2, parce que bien sûr ils vont commencer à faire une bonne série, à gagner 3-4 matchs d'affilée, quand ils auront bien sûr leur effectif au complet. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Là, je suis du même avis, je pense que faut pas non plus qu'ils prennent énormément de retard parce qu'il y a encore déjà beaucoup de blessés, mais je pense que oui, ils vont finir par relever la tête. Après il faut pas non plus, comme je l'ai dit, qu'ils prennent énormément de retard, c'est pas parce qu'ils s'appellent Monaco qu'ils ont 2-3 stars qui ne peuvent pas descendre en Ligue 2. C'est déjà arrivé à beaucoup d'équipes en Europe, mais pour le moment, comme on l'a dit, il y a déjà plus de 10 blessés, donc c'est hyper compliqué pour eux. Ils peuvent pas, et surtout Thierry Henry, il peut pas travailler comme ça. Quand je vois qu'en Ligue des Champions, il y a des jeunes de 17 ou 18 ans qui rentrent, c'est que vraiment il y a un gros problème au niveau de l'effectif, mais je pense qu'ils vont finir par se réveiller, pourquoi pas déjà après la trêve, mais ça semble compliqué, il y a encore beaucoup de blessés, donc je pense qu'il y a encore énormément de journées, heureusement pour eux, mais il ne faut pas perdre de temps quand même pour l'AS Monaco. Ok, donc on est d'accord les deux, on pense quand même qu'ils vont réussir à se maintenir, mais ils termineront dans la deuxième partie de tableau. C'est une question de Chronique 78, il nous dit, suite à l'affaire et les débuts de saison moyens de Franck Ribéry, penses-tu que ce sera la fin pour lui au Bayern Munich? Donc déjà, quand il dit l'affaire, pour ceux qui n'ont pas suivi, toi t'en as parlé beaucoup dans dans ta vidéo, c'est qu'il aurait giflé un consultant de Blitzsport, qu'il a critiqué à la fin du match contre Dortmund, mais bon, il n'a pas été super bon, Franck Ribéry, donc après il n'a pas trop accepté bien sûr d'être critiqué. Donc saison moyen quand même de Ribéry, je crois c'est 15 matchs, c'est 0 but quand même cette année, et je crois qu'il a fait 1 ou 0 passe décisive, c'est catastrophique Ribéry. Donc est-ce que ça va être la fin pour lui? Donc, déjà il est plus en fin de carrière, Ribéry, je crois il est arrivé au club en 2007, je crois, donc ça date, ça fait 11 ans quand même qu'il est au Bayern Munich, donc il y a un moment il va falloir bien sûr remplacer quand même les joueurs. Donc, je pense qu'il pourrait plus le mettre, le faire rentrer en cours de match, que de temps en temps il est quand même titulaire encore, il est, je sais plus à quel âge Ribéry, mais je pense quand même que c'est la fin pour lui, il a fait quand même une très belle carrière Ribéry, mais là ces temps-ci c'est la catastrophe quand même cette année, on verra. Je sais pas si c'est un point mais je me crois me souvenir qu'il avait prolongé déjà d'1 année, parce que
bon, comme on l'a dit, il est très très vieux, Franck Ribéry. Et à mon avis, à la fin de l'année, le Bayern va vraiment renouveler l'effectif parce que bon, il n'y a pas que lui qui est très vieux dans cet effectif. On peut citer aussi Arjen Robben. Il y en a encore aussi en défense qui sont assez vieillissants. C'est un effectif très vieillissant. Vrai, et là, oui, c'est une saison qui est très compliquée pour lui. Il avait déjà prolongé d'1 an parce que l'année dernière, il avait réussi sur certains matchs à être hyper décisif pour le Bayern. Là, c'est très compliqué. Donc ouais, c'est peut-être la fin de l'aventure pour lui. Ok. C'est une question. On va passer celle-là directement. Ensuite, une question de Yacine. Il nous dit, pour toi, est-ce que Neymar mérite d'être dans les 10 premiers au Ballon d'Or par rapport à son début de saison? Donc déjà le Ballon d'Or très bientôt, ça sera dimanche, je crois dans 3 semaines, ça sera le 3 décembre. Donc est-ce qu'il mérite d'être dans les 10 premiers? Donc nous on avait fait souvent, je crois, tu te souviens, 4 dimanches on avait parlé du Ballon d'Or. Déjà à chaque fois qu'on parlait, Neymar n'avait pas, enfin il était jamais classé quand même dans le top 10, bien sûr Neymar. Et je sais même pas déjà s'il était dans les 30 prétendants. De toute façon s'il y est, mais bon moi je le mettrais pas dans les 10 premiers, même au début de saison qu'il est en train de faire, magnifique quand même, je me souviens plus. Je crois qu'il a cliqué à chaque fois sur un but, sur une passe D, il est énorme quand même ce début de saison, mais le problème c'est déjà il a été blessé l'année dernière, puis avec le Brésil, il a pas fait non plus une Coupe du Monde exceptionnelle, même si le Brésil sont fait éliminer en quart de finale. Mais bon voilà, Neymar ne sera pas dans le top 10 pour moi. Non, je suis du même avis, c'est mon bon début de saison, c'est très bien, mais bon c'est par rapport à même pas 15 matchs de Ligue 1, on connaît le niveau de la Ligue 1, c'est l'année dernière déjà que ça va compter le plus, bien évidemment, quand il y avait la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, et c'est là qu'il n'a pas pu répondre présent, notamment à cause de sa blessure. Donc pour moi, il y a très peu de chances qu'il soit dans le top 10 quand même. Ok. C'est une question de Loïc qui nous dit, à quel poste jouez-vous avec ton frère? Donc moi je joue plus, on va dire, j'aime bien jouer de temps en temps sur le côté, milieu gauche, voilà, lié gauche, ou sinon un petit peu dans l'axe, numéro 8, voilà, 10 par là. Alors moi je joue plutôt au milieu de terrain, peu importe, ou sinon sur les côtés, peu importe aussi le côté. Donc voilà les gars, une petite réponse rapide. C'est une question de Sofiane Le Boss, il nous dit que Ronaldo peut être le meilleur joueur de Serie A malgré son âge. Malgré son âge, je sais plus s'il a 33 ou 34 ans, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Donc Ronaldo, il y a des chances, déjà je crois que c'est le 2e meilleur buteur avec Immobilier du championnat italien derrière Piatek, mais je pense dans 2-3 journées il va passer devant, parce que Piatek ces temps-ci il est quand même au point mort. Donc Ronaldo bien sûr qui peut être le meilleur joueur de la Serie A s'il continue à marquer, beaucoup être pas mal de fois décisif dans les matchs, surtout je crois qu'il était souvent quand même homme du match, Cristiano Ronaldo, donc il y a beaucoup de chance. Souvent il était homme du match, on peut dire, en Liga, puis là la Juventus c'est quand même lui la plus grande star quand même du championnat, alors qu'en Espagne il y avait Messi aussi, en énorme star. Donc pour moi cette année, s'il continue comme ça, Cristiano Ronaldo qui est toujours en ultra fort même à 33 ans, il a encore plus de physique que des joueurs de 20 ans. CR7 c'est vraiment un exemple pour tous, donc bien sûr il peut devenir le meilleur joueur, je pense, de la Serie A. C'est une question de Mouib, il nous dit, à ton avis, quelle équipe va enfin stopper la série du PSG, et est-ce que Monaco va se ressaisir? Donc ça, Monaco, j'ai pris la question, surtout la première qui m'intéresse, Monaco on a déjà parlé tout à l'heure. Donc pour revenir sur le Paris Saint-Germain, donc on avait déjà parlé dans mon Zap Image, en plus c'était une question de fin. Donc c'est vrai que le PSG, ils ont déjà joué contre les plus grosses équipes de la Ligue 1, je pense à Lyon, je pense à Marseille, quand même, Monaco, Lille, qu'ils ont leur dauphin, qu'ils ont mis 2-1, je ne me souviens plus combien ils avaient gagné. Mais bon, il reste encore des équipes compliquées à jouer pour le PSG, je pense à Montpellier, l'année dernière qui les avait accrochés un partout, je me souviens 0-0, je me souviens plus. Et il y a Strasbourg aussi qui reste pour le PSG. Donc pour moi ce serait vraiment les deux équipes qui pourraient accrocher, je pense, le PSG cette année, sinon je vois pas les autres vraiment faire un résultat contre le Paris Saint-Germain. Ouais, sur la phase aller, c'est vrai que comme tu l'as dit, ils ont joué des équipes qui restent, voilà, tous les plus gros, donc là les deux que tu viens de citer sont quand même des prétendants assez dangereux, on va dire, face au PSG. Sinon les autres, je pense que Paris va faire encore une fois un carton plein, et ils peuvent même faire un carton plein en jouant face à Montpellier et Strasbourg là-bas. Et pour finir, la dernière question de Farah, il nous dit, pensez-vous que la sélection allemande a besoin de Mesut Özil? On va déjà répondre à celle-là. Donc Mesut Özil, tu te souviens, il avait annoncé qu'il voulait plus jouer avec l'Allemagne à cause, je sais plus ce qui s'est passé, des trucs racistes, des propos, on peut dire, je sais plus si c'était le président de la fédération allemande, bref, ça lui a pas plu, il a préféré arrêter. On a bien vu que depuis, même si Mesut Özil, en fait, lui aussi il a un sacré problème, c'est qu'il peut faire des énormes matchs, et des fois il peut être nonchalant un petit peu, Mesut Özil, souvent des fois il baisse les bras en plein match, mais ça reste quand même un énorme joueur, bien sûr. Et pour moi, l'Allemagne est toujours plus forte avec un bon Mesut Özil, avec Mesut
Mesut Özil dans l'effectif que sans Mesut. Hein. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un manque pour l'Allemagne. On a bien vu, là, ils vont certainement terminer quand même 3e de cette Ligue des Nations. Hein. C'est catastrophique. Bon, la Coupe du Monde, il était là. Bon, il n'a pas été flamboyant. Mais voilà, si Özil est en forme, en Allemagne, bien sûr, est très fort. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, franchement, je pense qu'ils peuvent se passer de Mesut Özil à la sélection allemande. Et ils nous demandent aussi est-ce que Mesut Özil va terminer parmi les 5 meilleurs passeurs du monde. Oui, bien sûr, à Mesut Özil qui est vraiment exceptionnel avec Arsenal. On suit souvent, bien sûr, les résultats de l'équipe est vraiment très bon passeur. Hein. Bon, avant c'était avec l'Allemagne, maintenant c'est avec Arsenal. Puis même dans tous les clubs où il a joué avec le Real Madrid, avant c'était un sacré passeur. Et le 5 meilleurs passeurs du monde, bien sûr, il sera dans le top 5. Ouais, je suis même avis. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ en compagnie de Robinho. Donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire. Et nous, bien sûr, on en fera une, comme je vous ai dit, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.